Ciao, ciao. T'as passé un bon week-end? Ouais, c'était cool. Moi, j'ai passé un bon week-end. Ressourçant. Samedi, du coup, je sais pas si t'as fait attention. Mais oui, puisque je vois le nombre de vues. Je t'ai parlé de ce projet, ça y est. Tu sais, le fameux projet que j'ai gardé dans mon être, là. Ça y est, il prend vie. Il est en vie. C'est l'école de l'âme de Madiha. Ok, une école en ligne, une école spirituelle. Je propose deux niveaux. Un niveau débutant sur 3 mois et un niveau confirmé sur 5 mois. Donc, bah voilà, si c'est en vibration avec toi, et je pense que ça va être en vibration avec pas mal de gens, parce que j'ai mis beaucoup d'amour dans ce projet, pourquoi j'avais envie de le faire. Ce projet, il vient de moi. Hein. Il vient de moi, il vient de mon parcours, il vient de mes libérations, il vient de mes chutes, de mes prises de conscience, de mon évolution, de mon éveil. Et je le dis souvent, mais c'est vrai que j'ai rencontré quelques personnes, quelques âmes qui m'ont permis d'ouvrir les choses, mais en fait, c'est des âmes qui sont venues et puis qui sont vite reparties. Il n'y avait pas ce fameux service après-vente. Je vais arrêter de l'appeler comme ça se passe, mais un accompagnement. Voilà, il n'y avait pas cet accompagnement. Ce qui fait que j'ai dû. Et je suis très heureuse de l'avoir fait de cette manière-là parce que du coup, j'ai ancré les choses. Mais je me suis débrouillée seule, en fait, avec ce que je suis. Et c'est parce que je me suis débrouillée seule que j'ai envie de vous proposer cet accompagnement parce que l'être humain, il n'est pas fait pour avancer tout seul. Et quand tu es dans ce chemin d'éveil, de reconnexion à toi, c'est important. C'est très important d'avoir. Ouais, j'allais dire un guide parce qu'on me dit un guide, mais un accompagnant, en tout cas, pour t'accompagner sur ton propre chemin, pour te permettre de prendre conscience de certaines choses, pour permettre de te dire que tu es au bon endroit même quand ça bouscule. Et voilà, c'est de là que l'école de l'âme de Madiha est née. Et je suis très heureuse de ce que je vous propose, je suis très heureuse de ce que j'ai créé. Je l'ai pas créé toute seule parce que mes guides étaient là, parce que mon père, l'Alhamo, était là avec moi et est là avec moi. Parce que ce projet, il a été conçu en connexion directe avec ce que je suis et avec l'univers et c'est juste chouette, quoi. Donc voilà, je propose forcément un accompagnement, je propose de la sophrologie, bah, bien entendu, hein, on va se connecter à son propre souffle. Et puis voilà, avec ces deux niveaux, débutant, confirmé, ça te permet d'avoir un accompagnement sur 3 à 5 mois, avec des visioconférences, avec des méditations guidées, avec des calls s'il y a besoin, avec de la médiumnité s'il y a besoin, avec des oracles aussi. Voilà, je propose différents outils et je propose cet accompagnement, ce qui voilà, va te permettre de perdre moins de temps. En tout cas, de marcher là où tu as envie de marcher, d'être accompagné. Et j'avais cette envie de créer ce cercle parce que quand on est seul, on fait des choses et on libère des choses, mais quand on est plusieurs, c'est juste extraordinaire. Et le cercle est pour moi très important, parce qu'il vient parler de partage, il vient parler d'unification, il vient parler de grande libération pour soi, pour les autres et pour l'humanité. Voilà, le projet est là. Donc si t'es intéressé, j'envoie le programme. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Si tu veux en savoir un peu plus, tu n'hésites pas. Et puis de toute façon, moi, sur toute la semaine, je vous ferai un post un peu comme je vous ai fait voilà, la dernière fois, où je pose ma voix sur ce que je vous propose, pour vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ce projet est né et ce que je vais vous proposer. Et voilà. Bon, je suis partie sur un oracle que j'avais mis de côté, parce que des fois, je fais le tri de mes oreilles parce que ça ne tient pas sur ma table sinon. Et là, j'ai l'oracle des 7 énergies. On va parler d'énergie, et je l'ai ressenti dans le corps. Peut-être que, ouais, ça y est, hein. On sent hein, que c'est la fin des vacances d'été. Ouais, on sent. Et tu vois, à la fois, je sens que ça descend, ça descend, ça descend. Alors que non, t'as fait plein de choses sur cet été. T'as rencontré, t'as partagé, t'as rigolé, tu t'es baigné, t'as marché, tu t'es libéré, t'as fait plein de choses, tu vois. Donc tout ça, ne le laisse pas à l'été, puisque en fait l'été est là pour te remplir de tous ces moments-là, d'accord? Parce que toi aussi, tu prends conscience de ce que tu as envie de faire, ce soleil, l'eau, la marche, les potes, aller boire un coup, aller manger ensemble, se retrouver. Ok, c'est ça que nous apporte l'été. Alors pourquoi tu laisses tout à l'été? Pourquoi tout ce que tu as pris, tu vois, tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as expérimenté, tout ce que tu as vécu, pourquoi tu le gardes pas là dans ton intérieur, ok, pour rentrer dans l'automne? Bah ouais, et puis laisse le temps, parce que même si l'été n'est pas encore terminé, en fait, ce qui t'ennuie, c'est pas que l'été se termine, c'est que tu dois retourner dans un train-train quotidien. C'est ça, en fait, qui t'ennuie. Hein. Repartir sur le boulot, l'école, la rentrée des enfants, les devoirs, la popote, et ceci, et cela. Ok, ça marche. Bon, ça fonctionne comme ça. Mais ce que tu as vécu sur ton été t'a permis de ralentir. Et pourquoi décides-tu de ralentir que sur la période de l'été? Pourquoi tu ne décides pas de ralentir tout au long de l'année et tout au long de ta vie, tu vois? Pourquoi tu ne décides pas de prendre du temps pour toi, pas seulement quand il y a des vacances scolaires, tu vois? Pourquoi finalement tu ne prends pas ce temps pour ouais, on dit t'apprécier toi, tu vois, être toi en connexion toi avec toi. Hmm. L'être humain, il a tendance à penser que comme il y a des saisons, tu vois, il faut que tu agisses comme les saisons. Alors oui, les saisons viennent te dire quelque chose, ok? Mais c'est pas parce que les saisons viennent te dire quelque chose que toi tu dois rentrer dedans et te dire ok, l'été c'est quand t'es là, l'automne c'est plus, l'hiver c'est encore plus. Ben non, remplis-toi de choses qui te font du bien parce que les saisons sont belles. L'automne est aussi beau que l'été, l'hiver est aussi beau que l'été, le printemps est aussi beau que l'été. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire sur ces saisons-là, tu vois? Donc continue de prendre ce temps pour toi, continue de te remplir de ce qui te fait du bien, et pas seulement quand il y a du soleil et quand les oiseaux chantent, parce que le soleil brille tout le temps et les oiseaux chantent tout le temps. Eh ben oui. Allez, qu'est-ce qu'on te dit avec l'oracle des 7 énergies? La grande symphonie, écoute tout ce qui est autour de toi. Pas seulement sur l'été, tout le temps. Ouvre grand tes oreilles.
On a des sens que des fois on n'utilise pas. Les animaux le font, hein, tu vois, la vue, l'ouïe. Et ça, cette carte-là, c'est ça qu'elle vient te dire. Ne sois pas éveillé que quand le soleil est là. Sois éveillé tout le temps, sois à l'écoute tout le temps, sois dans cette présence lumineuse. Tu vois, cette présence lumineuse, c'est toi. Tu vois, cette fleur qui est hyper open, en fait, sois open. Ça marche. Sois open tout le temps, surtout. C'est là que tu vas voir ce que l'univers, ce que la vie, ce que la nature, ce que tout ce monde nous offre. Tu vois, éloigne-toi peut-être un petit peu de tout ce qu'on dit dans les médias, là. Tu te rappelles, ok? Les médias ont un sens. Te parasiter la tête de choses pour te mettre dans la peur, pour te mettre dans l'anxiété, pour te mettre dans tout ça. Ok? Je te dis pas qu'il faut vivre à côté de la plaque, ok? Et à côté de la société, mais est-ce que tu es obligé d'écouter tout ce rafio, on dit, je sais pas si c'est français, rafio, mais tout ça là, est-ce que tu es obligé de le faire ça? Moi je suis pas sûre. Hein. Moi ma télé elle est éteinte. Alors il y en a qui vont dire ouais mais t'es pas connecté au monde. Bah, si, je suis connectée au monde, mais d'une manière différente. Voilà. Je suis connectée au monde que j'ai envie, moi, tu vois, de vibrer. Je suis connectée au monde de la vibration, au monde de ce que l'univers, la vie, le ciel, les oiseaux, tout nous dit. Ok. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis un peu perché, mais il n'empêche que vibrer plutôt ce que je souhaite, plutôt que vibrer ce qu'on est en train de me dire dans les médias, à la télé. Ok. Moi, en tout cas, ça me réussit. Si toi, ça te réussit, ok. Mais tu vois, cette carte-là, elle vient te dire, peut-être qu'il est temps que tu regardes autour de toi, et ça vient parler, tu sais, de cette carte des sens. Utilise tes sens. Tu vois la chouette. Tu vois la chouette en animal totem, elle vient te parler d'observation. Ben ouais, observe peut-être autour de toi. Parce que peut-être que ce que l'on te raconte autour de toi, c'est des affabulations et des mensonges. Tu vois, faire sa propre vérité. Ben ouais, c'est-à-dire, hein, on n'est pas des moutons. Hein. Regarde à l'intérieur de toi. Tu vois, l'école de l'âme de Madiha, c'est ça que ça va te permettre, d'écouter à l'intérieur de toi. Parce que c'est là, c'est ton chemin, il commence là. Il commence là. Ben ouais. C'est en écoutant dans ton intérieur que tu vibres ce que tu as envie de vibrer et que tu marches là où tu as besoin de marcher. Et que tu vas au-delà de l'ordinaire, au-delà de la matrice, au-delà de ce que la société a envie de nous dire. J'avais envie de le ranger, mais ils m'ont dit non, une autre carte. Ouais. Et l'illusion et la réalité. Ok. L'illusion et la réalité, c'est ce qu'on te propose là. Tu vois. Tu sais, quand je parle de vibration, ça vient parler aussi de ce que tu as envie de mettre à l'intérieur de ton corps. Hein. Si tu écoutes toutes ces conneries qu'ils racontent là, ça te met dans la colère. Hein. Et nous, être éveillés, toi, futur être éveillé, ok, c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de faire ton propre choix. Le choix de ce que tu as envie de vibrer. Paraît tout con, hein, mais je crois que c'est l'être humain hein, qui se masturbe des fois le cerveau. Okay. Alors cesse donc de te masturber le cerveau. J'avais envie de te tirer une petite carte de l'oracle des guides, des messages de lumière. Ouais, juste une carte. Allez, une petite carte. Ah, ils m'en ont tiré deux. Ok, l'appel de ton âme. It's time! Tu vois? École de ton âme, l'école de l'âme de Madiha. Est-ce qu'il y a une connection? Ça te permet de sortir de ce voile de l'illusion. Ok. Choisis ce que tu as envie de vivre. Choisis ce que tu as envie de vibrer. Choisis ce que tu as envie d'écouter. Choisis avec qui tu as envie d'être. Choisis parce que c'est ta vie. Ok. Allez, je te fais des gros bisous. Et puis, je te fais des petits posts pour cette école de l'âme. Pour que tu puisses vibrer au maximum ce que je suis en train de te proposer, ce que j'ai créé. Je suis très fière de moi. Je t'envoie plein de gros bisous. Et je te souhaite une excellente journée. Bisous.